Pourquoi les femmes libres actuellement gênent notre nouvelle société en 2025? Cette vidéo va vous surprendre. Je la réfléchis depuis un moment et elle va vous surprendre. Restez jusqu'au bout. Je ne sais pas où elle va m'amener parce que j'ai la pensée en arborescence sur ce thème-là. Restez jusqu'au bout parce qu'elle peut vraiment vous surprendre. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, thérapeute EMDR. Bon, j'adore la philosophie, écoute, la sociologie, écouter tout ce que les personnes me disent dans des situations que des fois j'ai du mal à comprendre. Et là, je vais vous rapporter un témoignage d'une personne. Et je vous avoue que je l'ai trouvé très intelligent, ce témoignage-là. Donc pourquoi les hommes, pourquoi la société rejette les femmes qui deviennent libres et qui... Je vous pose, excusez-moi, je vous pose comme il faut. Ah, voilà. Je vous pose. Pourquoi la société et les hommes, voire même les femmes, rejettent les femmes libres? Intéressant comme question, qu'est-ce que vous en pensez? J'arrive pas à vous poser comme il faut. Punaise. Voilà, c'est bon. Alors, je vous raconte le petit témoignage que j'ai eu d'une personne, d'un homme que j'ai rencontré, avec qui j'ai discuté. On a débattu de divers débats, dont celui-là. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment fort intéressant pour expliquer pourquoi une femme qui est libre, qui, je ne sais pas comment vous dire, qui est libre, qui papillonne, est souvent critiquée par les hommes et les femmes, les deux, hein, parce que même les femmes critiquent. Et pourquoi, en comparaison avec les hommes qui vont papillonner, tout ça, et qui un peu critiquer, mais sans plus, vite fait. J'ai trouvé ça fort intéressant, ce témoignage-là, et je vous le rapporte. Ça fait réfléchir. Donc on va partir très très loin. Je sais pas moi, dans la préhistoire. Dans la préhistoire. Alors ce que m'a expliqué cette personne, j'ai vraiment, ça fait un déclic en moi et je veux vous le partager. Ce qu'il m'a expliqué, et ce qui est vrai en plus, c'est logique, c'est hyper logique. L'homme à l'époque de la préhistoire, hein, on parle de la préhistoire, hein, d'accord? Mais on a grandi avec ça, hein, d'accord? C'est resté dans nos gènes, hein, encore actuellement. L'homme à l'époque, eh bien, en fait, ce qui était le plus important pour lui, c'était de procréer. Ce qui était le plus important pour lui, ce n'était pas l'amour d'une femme. Ce n'était pas de trouver l'amour, c'était juste que sa génétique soit transmise et perdure de génération en génération. On est OK là-dessus? C'était, pour lui, ses gènes, sa semence, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Et sa mission de vie, c'est que ce trésor-là, il fallait qu'il perdure. Donc, il choisissait une femme. Une femme qui, physiquement, était fraîche, correspondait à une bonne mère porteuse de son trésor. Il choisissait cette femme-là. Femme qui, elle, n'avait que comme besoin
de se sentir en sécurité, protégée par cet homme et aimée. Aimée. Bon, la femme est un petit peu dans le conte de fées, tandis que l'homme, lui, veut juste une mère porteuse. Cependant, cette femme-là, une fois qu'il l'avait choisie, il fallait qu'elle soit une mère respectable. Donc, hors de question d'aller danser, d'aguicher d'autres hommes. Enfin, je sais pas, moi, à l'époque de la préhistoire, je sais pas comment ça se passait, mais il fallait qu'elle soit un petit peu en retrait des autres hommes. Des autres hommes. Parce qu'autrement, c'était pas une bonne mère porteuse. Et parce que l'homme, quand il avait choisi cette femme-là, il ne souhaitait pas que cette femme-là, qu'il avait décidé de choisir et donc de protéger, sécuriser, emprisonner, je ne sais pas comment le dire, mais il fallait pas qu'elle aille voir ailleurs. Parce que sa grande peur, c'est que la semence qu'il avait mis en elle ne soit pas la sienne et soit celle d'un autre homme. Ok ? Par contre, l'homme, lui, se disant que sa semence est... c'est terrible hein, ce que je vais vous dire. Et la chose la plus précieuse en lui, ce qu'il se disait, c'est qu'il faut au cas où avoir des plans B. Donc il a son plan A, c'est celle qu'il a choisie, qui correspond à peu près à ce que doit être une bonne mère. Mais après, il fallait des plans B parce que au cas où, il fallait qu'il crée. Il crée. Donc, lui, allait éparpiller au cas où, à des plans B, sa semence ailleurs. Vous comprenez le principe? Est-ce que vous comprenez le principe? Donc là, on revient en 2025. On revient en 2025. Eh bien, figurez-vous que c'est ancré, ça, chez les hommes et chez les femmes. C'est ancré. Même si on ne peut plus créer ou procréer, même si on ne veut pas d'enfants. Même si on ne veut pas d'enfants, on ne veut plus ou qu'on ne peut plus avoir d'enfants, l'homme ira toujours en plan A vers une femme saine pour, je sais pas moi, en se disant c'est comme une mère, une bonne mère pour mes enfants que je n'aurai pas, parce qu'elle n'est plus capable de créer. Et une femme va toujours chercher la sécurité, la protection d'un homme. Enfin, c'est resté ancré. C'est resté ancré. Sauf que, il y a la liberté de la femme maintenant. Il y a eu le mouvement MeToo. Il y a eu tout ça. Ce qui fait que un certain nombre d'hommes, plus importants qu'on ne le croit, n'acceptent pas que les femmes aient une liberté sexuelle, qu'elles fument, qu'elles boivent, qu'elles fassent la fête, comme eux ils font. Non. Ce n'est pas pour eux envisageable et ces hommes-là vont rejeter ce genre de femmes-là. Je peux comprendre, fumer c'est pas bien, boire trop c'est pas bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais encore maintenant, c'est ancré. Et même les femmes vont critiquer les femmes qui se libèrent un peu, même sans fumer, hein, même sans boire. Juste des femmes qui sont libres dans leur peau, dans leur corps, et qui sont ouvertes à la société, même sans tromper, même sans... juste un peu séductrices. Les hommes
encore au jour d'aujourd'hui, quand ils mettent leur dévolu sur une femme, ils vont pas accepter, beaucoup d'hommes, je dis pas tous, j'espère qu'il y en a qui ont évolué, que la femme est une forme de liberté. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, là on est... c'est pour ça qu'il y a des guerres entre les hommes et les femmes là actuellement. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Je vous donne des exemples. Je vous donne des exemples parce qu'il faut que vous compreniez. Alors, un exemple. J'ai reçu un couple en consultation. L'homme fait une crise du milieu de vie, je sais pas, bon, peu importe, il l'a fait à 50, 60 ans, et il est en couple depuis des années, et il fait une crise, il trouve que sa femme a vieilli, il ne supporte plus les femmes qui ont l'âge de sa femme. Il ne supporte plus. Il a envie d'une petite jeune bien fraîche, bien sympa. Il a envie de ça. Ce qui crée évidemment des problèmes de couple parce que la femme ne reçoit plus du coup de sécurité, de protection de son homme et elle voit bien que l'homme s'éparpille. Donc moi j'ai cet homme en consultation, à un moment donné, seul, en individuel, et il me dit mais moi j'aimerais avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Parce que bon, ma femme, c'est ma femme, mais j'aimerais aller vers des filles un peu plus fraîches aussi. Alors moi, je retourne la situation, je lui dis oui, mais là, vous êtes en train de perdre un peu votre femme, parce que votre femme commence, là, dans les conseils que j'ai donnés à sa femme, commence à sortir, à voir le monde, et elle commence à s'inscrire à des cours de danse. C'est une belle femme, votre femme, même si elle a un âge avancé. C'est une très belle femme, mais à un moment donné, elle va être séduite par d'autres hommes. Et vous, si elle vous disait la même chose, est-ce que vous accepteriez, parce que bon, sa femme là actuellement, elle sait plus trop, elle espère qu'il va changer d'avis, mais elle commence à lui parler de divorce. J'ai dit, mais vous, si elle vous avait dit qu'elle avait été attirée par quelqu'un d'autre que vous, comment vous auriez réagi? Alors il me dit, mais ça va pas, non? Il me dit, ça va pas? Mais moi, elle dégage. Si elle est attirée par un autre que moi, elle dégage. Jamais je lui aurais pardonné. Pardonné. Revenons à l'époque de la période historique. La femme qui allait voir ailleurs et qui faisait un enfant autre que celui de son homme était rejetée par la société, hommes et femmes confondus. La réaction est celle-là. La dernière fois, j'étais en rencontre, quand je vous dis la dernière fois, c'est il y a vraiment quelques mois, j'étais en rencontre et tout s'est super bien passé, franchement c'était génial, c'était chouette, très très bien. Et j'en suis sûre de ça, J'étais fumeuse à cette époque-là, et à un moment donné, la personne était vraiment très très bien, très chouette, très très chouette. Et le lendemain, bizarrement, il n'y a pas eu le petit message du matin. Autant il y avait le message du soir, j'ai passé une super soirée, nanana, nanana. Et l'homme a commencé à basculer dans ces petits messages de fin de soirée, dans la sexualité, et non pas dans la connexion émotionnelle. Alors ça, faites attention les femmes, hein. Un homme qui est attiré par vous et qui a envie de faire de vous sa femme, ne parle jamais avec vous dès le départ de sexualité. Ça, il faut que vous le sachiez. S'il parle de vous très rapidement en termes sexuels, c'est que vous n'êtes pas son plan A. Vous n'êtes pas son plan A. Vous êtes son plan B. S'il parle de connexion émotionnelle et qu'il y a les actions qui suivent derrière, c'est-à-dire, je sais pas, déjà le message du soir, le message du matin, vous demandez comment vous allez,
vous proposer des activités autres que des activités de soirée, d'accord? Autres. Euh, mettre la main au portefeuille, oui, 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 oui. Un homme qui est intéressé va mettre la main au portefeuille. Un homme qui n'est pas intéressé va vous proposer un café ou des soirées chez l'un et chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de donner. Vous êtes son plan B, C, D, j'en sais rien. Faites attention à ça. Moi, je pense qu'à cette période-là, je pense qu'il y avait eu quelque chose de chouette, mais que cet homme-là, encore mal alpha, s'est dit, elle est fumeuse, même si j'étais ménopausée, hein, donc il n'y a pas de question de procréation là-dedans, mais ça peut être un facteur. Une femme même qui danse, qui est libre, qui est indépendante, qui aime rire, qui est sociable, ben ça va faire fuir ce genre d'homme mâle alpha. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des hommes qui ont mûri, grandi, et qui ont compris que la femme aussi avait mûri, grandi, et qu'on n'est plus à l'époque de la préhistoire. D'accord? Je tiens à le préciser. Mais je vous dis juste ça à vous, les femmes, et à ces hommes qui écoutent, on n'est plus dans la même société. Les femmes, au jour d'aujourd'hui, elles ont envie d'exister telles qu'elles sont. Par contre, quand une femme fait confiance à un homme, elle attend de la sécurité, de la protection et pas qu'il papillonne à droite et à gauche. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les choses changent. Les choses changent. Autant avant les femmes, excuser un homme qui papillonnait. Autant au jour d'aujourd'hui, les femmes n'excusent plus. N'excusent plus. Les hommes qui papillonnent sont des charros. Sont des hommes qui cherchent une maman. Sont des hommes qui sont immatures émotionnellement. Et les femmes au jour d'aujourd'hui, quand elles disent qu'elles attendent un homme, un vrai, elles n'attendent pas un homme qui papillonne. Elles veulent un vrai, un qui est là, qui est solide, qui est dans la vérité, qui ne met pas des confusions, qui est dans l'action. Elles veulent un homme dans l'action, présent pour eux. Et elles, oui, si elles ont ça, bien évidemment qu'elles leur apporteront tout ce qu'il faut. Mais elles ne veulent plus être des mamans. Elles ne veulent plus. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent plus avoir d'enfants? Réfléchissez les hommes. Même les femmes qui peuvent en avoir, elles hésitent. Elles hésitent. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent plus être considérées comme des mamans. Elles veulent être considérées dans leur féminité, dans leur qualité émotionnelle, et elles veulent avoir une connexion, une belle connexion émotionnelle avec un homme solide qui ne va pas aller papillonner à droite et à gauche. Si l'homme commence à papillonner au jour d'aujourd'hui, la femme ira papillonner. Et elle a bien raison. Si un homme n'est pas dans l'action, alors qu'elle lui donne, elle lui ouvre son cœur et sa connexion émotionnelle, et que le lendemain, l'homme décide de faire le minimum, ben la femme, les femmes, vous devez à tout prix comprendre que si l'homme fait le minimum pour vous, c'est que vous n'êtes pas son plan A. Vous êtes son plan B ou D ou rien du tout. Juste une relation d'un soir. Un homme qui vous parle rapidement de sexualité, faites attention. Faites attention. Il y a des hommes qui ont envie d'emprisonner la femme avec du blabla, des mots, juste des mots, parce qu'ils veulent les garder sous le coude. Si vous êtes le plan A d'un homme, il se bougera les fesses et il vous acceptera tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Ça sera un homme
construit, qui ne cherche pas une maman. Les femmes, aujourd'hui, on en ras le bol des hommes qui cherchent des mamans. C'est terminé ça. Par contre, pour vous les femmes, franchement, je vous conseille de faire attention à votre sexualité. Je le dis, je le redis. Au moins, même si vous voulez vous amuser, vous avez le droit de vous amuser comme les hommes s'amusent. Vous avez tout à fait le droit de vous amuser si vous n'êtes pas engagé dans une relation et si vous sentez que l'homme est complètement bancal. Vous avez tout à fait le droit s'il n'y a pas d'engagement au niveau du couple. Par contre, imposez à l'homme de porter un préservatif. Imposez-le. Parce que vous n'avez pas à recevoir sa semence dans votre corps. Parce que très souvent, c'est une libération de tension de l'homme que vous recevez dans votre corps. Donc, il vaut mieux que ce soit dans un petit paquet en caoutchouc que dans votre corps. D'accord? N'autorisez pas ça d'un homme qui n'a pas décidé clairement par ses actions, par ses mots, de s'engager avec vous. Faites attention à ça. Voilà, cette vidéo peut peut-être vous surprendre. Moi, je vous la dicte, en tout cas la raconte, je vous la conseille. Je vous la conseille. Soyez bien conscient de tout ça. Un homme qui vous donne des miettes, vous méritez mieux que ça. S'il vous donne des miettes, c'est qu'au cas où, il a besoin de propager sa semence, même si elle ne vaut plus rien, et même si vous n'en ferez rien dans votre corps, c'est quelque chose qui est inné en lui, qui est comme ça. S'il vous donne des miettes, c'est qu'il ne vous a pas choisi en plan A. Ok? Et vous les femmes, restez vous-même. Soyez vigilantes, mais vraiment vigilantes. Parce que vous pouvez vous faire avoir, et j'en vois beaucoup se faire avoir. Vraiment, beaucoup. Je peux vous donner un autre exemple. Moi, à l'époque, j'étais mariée. Donc extrêmement fidèle. Vraiment, ces valeurs-là. Et un jour, mon mari a commencé à regarder d'autres femmes. Je l'ai vu. Il m'en a même parlé. Et moi, sur le moment, je lui ai dit que c'était inacceptable. Ma réaction, ça a été de prendre soin de moi, à ce moment-là. Bon, j'aurais dû le virer, clairement. J'aurais dû le virer. Clairement, comme font les hommes. Parce qu'il n'avait pas à faire ça. J'ai commencé, moi, à prendre soin de moi. À lui dire... En fait, je l'ai fait pour moi. À me dire, progressivement, je vais essayer de me séparer de lui. Parce que vraiment, quand j'ai compris ça, ça fait une énorme brisure dans la confiance que j'avais en lui. Dans la confiance. Bref, et regardez d'autres femmes. J'ai décidé ça. Et en reprenant confiance en moi, pas en confiance en moi, mais en m'occupant de moi, et bien moi, d'autres hommes m'ont regardé. Et je les ai laissés me regarder. Mais là, mon ex-mari, lui, il n'a pas accepté. Et oui, il n'a pas accepté. Quoi qu'il en soit, j'ai été en tort. J'aurais dû dire stop à la relation. À ce moment-là, ou mettre un ultimatum, ou me séparer de lui en disant, bah écoute, fais ta vie, et peut-être pas au point de divorcer, ou peut-être, mais c'est inacceptable. Sauf que moi, j'ai laissé traîner les choses, et ça, c'était quelque chose d'intolérable. Au jour d'aujourd'hui, l'homme et la femme, on est à égalité, messieurs, mesdames, on est à égalité. Les femmes, ayez un peu plus de sororité envers la femme. Parce que nous, les femmes, qui veulent être libres de ne plus être emprisonnées par un homme qui veut garder sa semence en vous,
nous, les femmes, eh bien, franchement, soyons soudés ensemble aussi. Après, avec d'autres hommes qui ont compris ça, d'accord? Mais arrêtons de nous critiquer. Arrêtons ça. Au jour d'aujourd'hui, nous devons travailler sur le fait que ce qui va être le plus important dans un couple, c'est la connexion émotionnelle. Émotionnelle. Et non pas la question du germe, du ceci, du cela, les plans A, les plans B, les plans C, les plans D, c'est inintéressant et on les décèle très vite. Très, très, très vite. Très, très vite. Un homme qui n'est pas dans l'action ou une femme qui n'est pas dans l'action, vous n'êtes qu'un plan B pour l'un ou l'autre. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser. Ok? On est à égalité. Les femmes peuvent séduire, les hommes peuvent séduire. Ok, on a tout compris que les hommes ne vont pas nous courtiser. Ben, ils ne veulent pas nous courtiser, tant pis. On prendra ceux qui nous courtiseront. Ceux qui n'ont pas envie de nous courtiser, c'est qu'ils ont un plan B. On prendra ceux qui nous courtiseront. On saura que c'est notre plan A. En tout cas, qu'on est pour eux leur plan A. Après, à nous de voir si c'est le nôtre. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura pas trop chamboulé. Moi, je vous avoue, elle me chamboule pas du tout. C'est une réflexion parmi tant d'autres. Mais je pense que là, je vous envoie quelque chose qui est dans la vérité. Et voilà pourquoi, eh ben, on accepte plus les conneries des hommes que celles des femmes. Je vous embrasse fort, je vous laisse réfléchir. Je vous aime tous, je vous embrasse fort. Je vous dis juste, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et que vous me voyez pour la première fois. Likez si vous avez aimé, ça c'est pour un soutien, pour moi, pour ma chaîne, pour que je puisse continuer. Partagez, partagez, partagez. Franchement, elle mérite d'être partagée celle-là. Vous n'êtes pas d'accord? Elle mérite. Et bien sûr, commentez. Vous avez le droit de commenter, bien sûr, dans le respect et dans la construction. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous, bisous.